Oui, Gabonais, Gabonaises, bonjour, bonsoir. Malindi. Les Gabonais, vous êtes cons, hein. Bon, il y en a qui, je vois là, qui pleurent. Oui, on ne comprend pas. Euh, Oligui nous arrête, nous enferme. Mais attendez. Mais moi, je veux dire, vous les Gabonais, c'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Qui vous mange? Hmm? Dans vos villages maternels, hein, vos villages maternels, qui vous mange là? Oh, mais je vais dire, donc vous croyez rien, vous avez cru réellement que le Kovo là, il est venu pour vous libérer de l'emprise des Bongos, de la France, tout ça, tout ça. Attendez. Vous êtes des marioles. Tous ceux qui ont cru ça, je suis désolé pour vous, hein, mais vous êtes des abrutis. Vous êtes un peu des tarés, vous. Vous êtes fous, hein. Donc un bongo va venir vous libérer des bongos. On peut être bête comme ça. Ah non, les Gabonais. Bon, des fois, nous-mêmes, on est responsable de ce qui nous arrive dans la vie, hein. C'est les choix. Quand tu fais un mauvais choix, hein, mais tu t'attends à quoi? Logiquement, quand tu... Bon, même si vous êtes très, très bête, hein, parce qu'il paraît qu'il y a une bête à Bethléem qui rend les gens bêtes. Mais il paraît qu'il y a aussi des gens qui sont plus bêtes que la bête qui t'a rendu bête à Bethléem. Mais je veux dire, vous avez dit non, on veut ce président bête. Ah, non, les Gabonais. On veut le bête. On veut. Quel peuple. Quelqu'un se lève le matin, il se retrouve dans ta maison, dans ton salon, comme ça. Oh. Un braqueur. Tu sais, quand on coupe le courant, la nuit, on coupe le courant. Toi, le matin, hmm, tu attends le matin à 6 heures des résultats que non, tu as passé un concours, tu as passé un truc. Hein, tu attends qu'on te donne une bonne nouvelle. La nuit, on coupe le courant, on coupe Internet. Tu te réveilles vers les 5 heures, 4 heures, 5 heures. Tu vois un covo dans ton salon. Avec la voix de l'utilité, il paraît que c'est chez moi ici. Et vous applaudissez, toi, tu as applaudi. Ah! Gabonais, vous êtes des mauvais sorciers, hein. Bon, comme tu acceptes ça, maintenant le gars, il est chez lui. Il ouvre ton frigo, il prend le pain au beurre. Tu vois, il se met à l'aise. Il prend ton mari ou ta femme, bon, enfin, bref, ça dépend. Hmm? Il joue même avec tes enfants. Il fait ses petites affaires. Toi, tu vas venir pleurer que non, moi, je comprends pas. C'est toi qui as fait le choix. C'est-à-dire que, au tout début, quand vous avez jubilé, vous avez montré aux yeux du monde, oui, on est libre. Un bongo qui vient vous libérer des bongos. Et vous croyez que vous êtes libre. Si ce n'est pas un règlement de compte en interne, c'est quoi? Mais on ne peut pas. Moi, je vous explique, je suis obligé de vous expliquer terre à terre. Parce que quand j'ai remarqué, j'ai compris que quand je viens vous parler de politique, hein, et quand je viens vous parler de manière intellectuelle, vous êtes largué. Vous êtes largué. Et au Gabon, on a un problème de bectage. C'est-à-dire que même des gens, ils font des études, ils ont des doctorats, ils sont bêtes. Il y en a, ils sont bêtes. Parce que les villages maternels, c'est là-bas, on mange ça. Hmm. On mange le cerveau, comme on mange. C'est comme on mange le caviar, quoi. Et les gens mangent le cerveau comme on mange le caviar. Donc, je suis obligé, moi, c'est mon travail. C'est moi, Malendi, je suis un disciple, hein, si vous voulez, du maître absolu. Le maître absolu de la sagesse. Parce que si tu mets l'intellectualisme et tu mets à côté la sagesse, il n'y a pas match.
La sagesse, c'est la plus haute, si tu veux, des formes comment dirais-je, de réflexion. La sagesse. On va te donner une formule mathématique ou chimique ou tout ce que tu veux. Tu seras là. Tu peux bugger, tu vois. Mais bon, après, tu peux aussi trouver la solution. Mais la sagesse, pour moi, la sagesse, là, m'en vient. Si c'est pas Dieu qui t'a donné ça, mon frère, tu vas monter, descendre. Hein? T'as pas. Et vous, votre problème, c'est ça. Au lieu, quand vous allez prier, vous allez demander, oh, Seigneur, j'ai besoin d'une babouche, une godasse. Demandez d'abord la sagesse. Parce que la sagesse, là, si tu as ça, tu vas pouvoir tout gérer dans le monde. Tu comprends, non? Voilà. Et tu apprends d'abord que les choses les plus importantes, c'est les choses les plus simples. Pas les choses compliquées. Vous, les Gabonais, vous avez faim. C'est normal, vous violez, vous martyrisez, vous pète, bon, tout ce que vous esclavagissez. Donc, quand vous sortez de là, direct, vous avez faim. Il faut des pains au beurre, des bois de sardines. Si vous ne voyez pas, alors que non, dans la traversée du désert, hein, dans la traversée du désert, il faut respecter hein, toutes les étapes. D'accord? Pour voir clair, clair après. Si on dit que tu dois jeûner, là, c'est période de jeûne, il faut jeûner. C'est un combat. Le combat est d'abord spirituel. Il faut jeûner. On vous prive de nourriture, mais vous ne mangez pas. Vous restez digne, vous restez dans votre prière, méditation, nanani. Le jour que ces gens-là vous présentent à manger, vérifiez d'abord que ce ne soit pas un un cadeau empoisonné. Parce que les gens-là, c'est des manipulateurs. Le mec, il t'affame, il te prive de nourriture. Et dès qu'il vient, il chie dedans, ou il crache dedans, ou il fait pipi dedans. Et puis il te donne le plat, toi tu manges. Mais c'est qui le couillon? C'est toi le couillon. Un combat, c'est un combat. Nous, on n'a rien demandé aux gens. Où vous avez des pieds là, le sol est extrêmement riche. C'est riche, le Gabon est très riche. Tous les Blancs que vous voyez habiter sur la côte là, ils sont là depuis les indépendances même. Ils habitent là sur la côte. Est-ce que vous trouvez normal qu'eux, ils vivent sur la côte? Nous-mêmes qui sommes propriétaires terriens, hein, on habite dans les Matiti, dans les terres, dans les Matiti, dans les Mapan. Eux, ils sont sur la côte, notre côte. Et eux, là, vous croyez qu'ils vont lâcher le Gabon comme ça? C'est ça tout le système. Tous les Blancs, vous voyez, à la côte, là, Sablier, Palm Beach, Mazun, tout ça, là. Tous les Blancs, vous voyez. Vous croyez qu'ils vont lâcher le Gabon comme ça? Ils vont laisser ça comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont hérité ça de leur grand-père. Hein? Les maisons, là, ils ont hérité ça. Là. Avec l'esclavage, ils ont hérité ça de leur grand-père. Et donc, ils se transforment ça de génération en génération. Quand ils vont au consulat, là, ils s'écrivent, oui, non, voilà, pourquoi on enlève les bongos, hein? C'est grâce aux bongos pourquoi on enlève les bongos. C'est tout ça le système. Pourquoi ils vont partir comme ça? Les militaires français, là, eux, c'est des spécialistes de Nike. Vous êtes malades. Eux, ils vont quitter, hein, ou un coin, ils mangent des Nike, où ils fument la ganja, ils tirent les petites, dans leur boîte, là, ils sniffent leur coke, ils ne sont pas arrêtés. Vous croyez qu'ils vont quitter ça parce que des petits singes, des Gabonais, se plaignent? Jamais ils vont accepter ça. C'est tout ça le système. Vous avez vos frères nègres, hein, des nègres de maison, des gens comme le Odigui. Un gars qui n'est pas allé à l'école, qui ne comprend rien à la vie. On lui donne les femmes, les voitures. Je crois que lui va lâcher ça. Ils ne vont pas lâcher ça. C'est tout ça le Sambongo. Donc, vous avez des élus de la France là-bas. Quand il y a les élections, ils battent les campagnes. Les gens là leur donnent des mallettes d'argent. Ils battent campagne pour se maintenir au pouvoir, pour avoir des actifs, pour avoir des trucs. C'est tout ça le système. Vous croyez qu'ils vont lâcher ça parce que vous, des petits Gabonais, vous vous plaignez? Mais vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas du tout sérieux. Je dis, si on te dit de choisir entre Barabbas et Jésus, hein, faut pas prendre Barabbas.
D'accord? Il faut choisir Jésus. Dans ton cœur d'abord, dans ton cœur. Dieu qui est en haut là, il lit nos cœurs. Il ne nous a pas dit prenez des armes, non. Mais il voit comment on réfléchit. Il lit nos cœurs. Si aujourd'hui le Gabonais est devenu pervers, vous voulez que Dieu bénisse le Gabon comme ça? Ah, mais vous êtes malade. On vient vous parler, vous prenez les gens pour des cons. Aujourd'hui, vous êtes en train de dire, oh, les Dieu vous enferme, on ne peut plus rien faire. Mais le système est furax. Vous avez hein, dit que oh, Ali Bongo, oye, oye, Ali Bongo, oye, oye. Mais quand on regarde les urnes, Ali a été écrasé violemment, sauvagement. Le peuple gabonais, on a rejeté les Bongos. Donc, ils ont la haine. Ils ont déployé leurs mercenaires là. Est-ce que vous entendez tout ce qui se passe là? Vous entendez Pascaline Bongo parler? Est-ce que vous trouvez ça normal? Les Pascaline Bongo, tous les Bongos, il n'y a aucun qui parle. On peut tuer les Gabonais, on peut tout vous faire. Il n'y a aucun qui revendique quoi que ce soit. Il y a aucun... C'est parce qu'ils sont à l'aise. Ils ne sont pas inquiétés. Elle, souvenez-vous ce que Pascaline Bongo avait dit. Elle qui a toujours du mépris pour les Gabonais. Elle a dit le chien aboie, la caravane passe. Vous l'avez déjà vu être avec les Gabonais, faire un truc qui va dans le sens des Gabonais, cette Pascaline? Ils n'en ont rien à foutre de vos souffrances, de vos... Ils n'en ont rien à foutre. Là, ce petit con-là, qu'on appelle Oligui, il va faire sa campagne pour se légitimer, mais c'est le système qui est là. Ne voyez pas l'individu, voyez l'ensemble. D'accord? Parce que lui, tout seul ne peut pas faire ça. Il faut qu'il y ait des soutiens. Vous comprenez? Juste, ça se voit que c'est quelqu'un de pleutre. Ça se voit que c'est quelqu'un de... Les Bongos n'ont jamais eu de... C'est pas des gens, comment dirais-je, glorieux. C'est des lâches. C'est vraiment des lâches. On s'associe avec les gens qui sont puissants pour pouvoir ouvrir leur sale gueule. Regardez le petit Omar Bongo, comment il parle. Omar Bongo, tu lui mettais un uppercut. Juste un uppercut, hein. Il s'envole comme ça. Tu l'envoies en enfer direct. Uppercut, bah. Mais vous voyez comment il parle aux gens? Voilà. Donc, calmez-vous. Ce qui se passe au Gabon, Dieu vous enferme, on le dit, il fait ça, c'est normal. D'accord. Voilà. Dans la ville, on ne se refait pas. Le gars là, c'est pas un enfant de cœur. D'accord? C'est pas Josué, c'est pas Moïse, c'est Barabbas. Voilà, c'est un délinquant en tout genre. Et ça, ce sont les prémices. D'accord? Parce que lui, il fait du passage en force. Mais une fois qu'il sera légalisé, c'est-à-dire en griffe, hein, parce qu'il n'y a pas d'élection au Gabon. Même s'il dit qu'il a gagné, il n'y a pas d'élection au Gabon. Vous comprenez ce que je dis? C'est comme les Odjuku, Omar, ils n'ont jamais gagné. Il n'y a jamais eu de vraies élections au Gabon. Et bon, bref, eux, ce qu'ils veulent, c'est passer par cette case pour montrer aux yeux du monde, voilà, moi, je suis passé par un année, on a voté pour moi, machin, machin. Et une fois il sera là, mais vous allez voir, ça va être compliqué pour vous. Pas pour moi, Malindi. Moi, je veux dire, celui qui va régler mon cas, c'est Dieu lui-même. Moi, les gens comme moi, c'est Dieu lui-même. C'est-à-dire, quand Dieu va dire, bon, ta mission est terminée. Voilà. Mais c'est pas un petit clébard, parce que l'autre là, comment il s'appelle? Patience Dabani. Elle a appelé Oligui clébard. Elle a appelé en temple. Viens ici en temple. Lui, il connaît la doc là. A1, A2, A3, A4. Tous les formats. Il connaît ça. Mais on n'attaque pas encore. Tu sais, il faut jamais, quand tu vas en guerre, il faut jamais dépenser toutes tes balles. Faut garder un peu de munitions. Oh. Voilà. Mais l'affaire de Rantapan, il connaît ça. On connaît ça. Lui, il sait de quoi je parle. Il sait que je sais que, tu vois, on sait. Voilà. Bon, arrêtez de pleurer, hein. Voilà, le combat continue. Oh. Voilà. Gabonais, vous êtes ma boule, vous êtes bête. Oh. Mais, taisez-vous. Oh. Le combat continue et puis, voilà. Oh. Les malins.